roules? Ouais, tu roules jusqu'où comme ça? Attention, on va pas te faire mal. Non, 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 laisse le tabouret, laisse-le, laisse-le. Laisse-le, je vais en avoir besoin en plus. De quoi, chérie? Bah, c'est la laisse du chien pour le promener. Oui, tu peux le faire descendre si tu veux. Elle marche la fourchette? Non, il marche. Poupounette, ça l'intrigue. Ça peut marcher alors ça facile. Bah si, elle marche. Mais Oui, chérie. Non, 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 laisse, il est bien réglé, laisse-le, laisse-le. Non, mais laisse-le là, c'est bon. Laisse, oui, non, mais non, stop, 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 stop. Tu vas tomber, laisse-le. Maintenant, Elle a peur. Montre-lui que ça fait pas peur. Montre-lui que c'est un jouet, ça fait pas peur. Octave, si c'est non pour Charles, c'est non pour toi. Descends, Dédé. Montre-lui. Pourquoi tu lui montres? Montre-lui. Eh, Poupounette, elle vous prête. Voilà, c'est bien. C'est Maïna, elle vous prête ses jouets, elle. Allez, monsieur Patate, vous en avez eu, hein. Je sais pas ce que. Je pense que vous avez surtout tout perdu là depuis le temps. T'as mal à ton ventre encore? Attends, il a mal au ventre. De toute façon, on sait qu'il y a une gastro qui zone, hein. Et ils l'ont tous eu. Le pauvre, il est avec son pot à vomi là au cas où, hein. Bah, t'as pris un spasfon? Tu vois spasfon? Pourquoi non? Mais non, bois, encore heureux, faut que tu boives, donc. Si t'as soif. Et oh les garçons, on se bat pas pour un dinosaure. Pourquoi tu jettes le dinosaure, Octave? C'est pas très sympa quand même, Dédé, hein. Doucement, Dédé, avec le chien. Coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va mieux. Franchement, mon pied va mieux. Alors, pourtant, j'avais prévu d'aller aux urgences faire une radio cet après-midi, là, à la clinique. Et en fait, alors j'ai hyper mal dormi cette nuit parce que par contre, ça fait 2 nuits que, vous savez, je peux même pas avoir une couverture sur ma cheville, sur mon pied, parce que ça me défonce. Donc, je dors par-dessus la couverture. Et là, en fait, ça va mieux. J'ai toujours mal, mais franchement, j'ai moins mal qu'hier. Et sinon, on a un beau temps bien pourri. Il pleut. Alors, les mercredis comme ça, je déteste. Vous savez, il pleut, il fait tout gris. T'as l'impression qu'il fait nuit toute la journée. T'as l'impression d'être au pôle Nord, n'importe quoi. Je déteste ça. Sinon, je voulais revenir à un truc, parce que j'ai vu que vous étiez nombreuses à m'envoyer ça. Et puis au début, je voulais pas en parler, parce que franchement, je trouve ça et à la fois dérangeant, et à la fois inutile, et à la fois scandaleux. Mais, du coup, je vais quand même revenir. Mais du coup, comme on me l'envoie encore, écoutez, je vais quand même répondre, parce que moi, du coup, j'ai réglé l'histoire avec le principal intéressé. En fait, une fois, j'avais fait un plateau avec Sam Zira. C'était un Jacques qu'on avait fait. Il y avait Alex et moi. On était en invité cette fois-là. Donc, je crois que c'est la seule fois qu'on avait fait les deux, hein, chez Sam. Hein, parce qu'après, j'avais été avant et après, j'avais été toute seule. C'est la seule fois qu'on était les deux. Et donc, c'était en même temps en live sur Twitch. Et ce jour-là, donc, on était sur Paris. Alors, je pense que toutes les femmes comprendront ce que je dis, puis même les hommes un peu intelligents comprendront ce que je dis. En tout cas, ceux qui sont avec des femmes en âge de procréer, hein, voilà. Il arrive des fois qu'on ait nos règles de façon inopinée, impromptue et surtout imprévue. Moi, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Je les ai eus avec quand même 15 jours d'avance. Autant vous dire que j'avais des cycles très, très irréguliers depuis mon accouchement de Maïna. Et effectivement, écoutez, à l'issue de ce tournage, quand je me suis levée, en plus j'avais un jean blanc, un coup de bol, hein, en plus j'avais un jean blanc, fantastique. Donc j'avais une tache de sang parce que, bon bah écoutez, j'ai eu mes menstrues ce jour-là. Alors que normalement, mon cycle suivant devait commencer 15 jours après. Enfin 13 jours après exactement. Donc forcément, c'était absolument pas prévu. Et j'ai pas forcément des symptômes en plus, moi, et qui m'annoncent que je vais les avoir ou pas. Donc voilà, c'était la pochette surprise quoi. Et a priori, Zatis n'a pas trouvé mieux à faire que de parler de ça, là, sur son dernier live. Sincèrement, ça m'a tellement écœurée que j'ai même pas regardé le passage. Parce que, en fait, tout le monde m'a écrit en me disant c'est honteux comme tu humilies toi et ton mari à parler que tu avais taché le canapé. Le canapé, je l'avais même pas taché. Seul mon pantalon était taché. Le canapé n'avait pas de tache du tout. Ouais, en fait, j'ai trouvé ça particulièrement honteux parce que, comme je l'ai dit, t'as quand même... parce que du coup, hein, je lui ai écrit, hein.
Je lui ai dit que j'ai trouvé ça vraiment irrespectueux et puis pas normal. Parce qu'en plus, Sam avait été hyper respectueux. Clairement, comme il m'a dit, mais c'est complètement normal et naturel chez une femme d'avoir ses règles. Hein. Voilà, ça arrive de façon imprévue à plein de femmes. Hein. On n'est pas toutes réglées comme des coucous suisses. Hein. Et Sam avait été hyper respectueux, mais il me proposait soit de flouter quand je me levais du canapé, parce qu'en fait, au moment où je me lève, on voyait, du coup, en plus, quand je dis j'étais en blanc, ça se voyait sur moi, ou même de couper. Alors, au niveau pour couper, ça demandait, c'était relou au niveau du montage, parce que ça allait faire une incohérence sur la fin de l'émission. Donc, j'avais dit, ok, tu peux flouter, s'il te plaît. Donc, il l'avait fait, franchement, Sam, rien à dire, il a été très respectueux. Et Zatis, en fait, il avait même pas, enfin, pourquoi il parle de ça des mois après, comme ça, dans un live, je crois qu'il était en live sur Twitch ou je sais pas où, enfin bref. Pourquoi faire? Quel intérêt? Donc, j'ai trouvé ça vraiment respectueux de la part d'un homme qui est marié. Hein, donc, il y a forcément une femme à qui c'est déjà arrivé. Parce que, levez le doigt à qui c'est déjà arrivé. Expliquez-moi. Hein, vous savez à qui c'est jamais arrivé? Bah, vraiment, vous avez du bol, encore une fois, d'être réglé comme des coucous suisses. Moi, c'est pas le cas. C'est assez anarchique et depuis toujours. Donc, j'ai du mal à comprendre ce comportement qu'il a eu. Cet intérêt. Parce qu'il n'y en a pas. À dire des conneries... pareil en plus, parce qu'encore une fois, le canapé n'était pas attaché. Et quand bien même il l'aurait été, quel intérêt d'humilier une femme parce qu'elle a ses menstruations de façon imprévue avec plus d'une dizaine de jours d'avance. Je comprends pas. J'ai pas compris du tout sa façon d'être. Donc je lui ai dit ce que j'en pensais. Il s'est excusé. Pour avoir manqué de respect à mon mari et à moi. Parce qu'a priori, il a dit d'autres trucs. Comme je dis, j'ai même pas voulu écouter parce que... Flemme, en fait, vraiment, flemme. Donc bref, voilà, j'ai même pas écouté et j'écouterai pas. Puis il me dit qu'il va tout faire pour supprimer ce passage de la vidéo, sauf que c'est déjà repris sur 40 000 trucs de rediff, donc j'en ai rien à foutre. Ce qui est fait est fait, de toute façon, il l'a fait, il n'avait pas à le faire, point. Parce qu'encore une fois, quel intérêt? Qu'il demande à sa femme si elle trouverait ça normal que quelqu'un se foute de sa gueule parce qu'un jour elle a eu ses règles avec 15 jours d'avance. Faut m'expliquer. La logique là-dedans, en fait. Où est la logique? Où est le bon sens? Où est le discernement de cet individu en humiliant une femme pour ça? Puis a priori, ouais, je sais pas, il a dit des trucs aussi sur mon mari, machin, bref, je sais même pas quoi. Et j'en ai rien à foutre. Mais stop, quoi. Parce que là, vraiment, comme je dis, en plus de venant de quelqu'un avec les principes qu'il prétend avoir, là, j'ai pas compris. Donc, comme je dis, c'est bien qu'il soit excusé parce que je lui suis tombée dessus, hein. Parce qu'il n'est pas venu spontanément vers moi s'excuser. Il a fallu que moi, je m'agace. Donc, voilà. Encore une fois, prise de parole inutile, dont il aurait bien pu s'abstenir, hein, comme beaucoup le font d'ailleurs. Des prises de parole inutiles. Et puis moi, je dois encore faire une story. Parce que voilà, ce que je me fais spammer toute la journée, je reçois 300 messages par jour pour me dire regarde ce qu'il a dit, regarde ce qu'il a dit. Non, bref. Next. En plus, comme il dit, mais anyway. Bah, alors, si anyway, pourquoi t'ouvres ta bouche? Si anyway. Si on s'en tape, pourquoi t'ouvres ta bouche? Excuse-moi. C'est un non-sujet, en fait. C'est un non-sujet. Alors, anyway, prochaine fois, parle pas. Puis voilà. Stop. Ah, bah, je viens d'aller le voir. Le fameux passage qu'on me l'a encore envoyé, là. Quand je vous dis, on me l'envoie en boucle, hein, de toute façon. Je suis allée le voir, en fait, là. Je viens d'y aller, là. Déjà, quelle honte il a ce mec de dire que genre je parlais trop et que même mon mari... Ah non, mon mari il me disait pas... il me disait rien déjà. Alors que ce mec-là, notamment sur le dernier Aja que j'avais fait, là où j'étais en chroniqueuse de la semaine, il m'avait clairement complètement empêché de prendre la parole et il me niquait toutes mes prises de parole. Alors que moi, je n'ai jamais manqué de respect sur ses prises de parole à lui. Ça, vous êtes beaucoup même à aller voir la vidéo hein, sur YouTube, vous verrez. Hein. Vous êtes beaucoup à l'avoir commenté que Zatis était hyper respectueux, voire misogyne. Et vraiment, il était en mode, il léchait le cul à Greg Yega. Bon, si c'est son idole, tant pis pour lui. On n'a pas le même genre de personne qu'on idolâtre, hein, je crois. Et ce mec-là, en fait, me pourrissait toutes mes prises de parole, alors que moi, je n'ai jamais manqué de respect. Mon mari lui a jamais manqué de respect. En plus, je suis toujours restée fair play avec lui, alors que je l'ai toujours trouvé très misogyne, très hautain, très mauvais.
vis-à-vis de la femme en général, vis-à-vis de la femme indépendante, la femme libérée, vis-à-vis de la femme qui s'assume, qui peut même avoir peut-être des fois un comportement qu'on peut catégoriser de sexualisé, mais qui est tout simplement dans un état d'esprit qui lui convient. Je parle pas de moi spécialement, hein, je parle des invités EES en général, des femmes. On voit qu'il a un problème avec la femme libérée. On voit. Mais en fait, je me suis dit, Alex il me dit, mais ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un qui a posé la question. Peut-être pour ça qu'il a dit ça. C'est pour ça qu'on allait voir le passage, le fameux passage. Comme je dis, on me l'a envoyé 5000 fois. Hein. Ah non, c'est lui qui a trouvé ça très marrant de mettre ça sur le tapis. Et en plus, c'est un gros mytho parce que la tâche n'était pas sur le canapé, mais sur mon jean. Et c'est là qu'on l'a vu quand je me suis levée. Parce que comme le vent, je me suis tournée face caméra. Et comme le Aja, quand on le tourne, il est en direct sur Twitch. Et donc après, il est monté pour être diffusé sur YouTube le lendemain. En fait, on a vu la tache sur mon pantalon. C'est ça qu'on a vu, que tout le monde a vu sur le live, que Sam a vu et que les chroniqueurs ont vu. Parce qu'en plus, Sam, je lui ai dit, après, en plus en rigolant, parce qu'on en rigolait avec Sam. Hein, parce que forcément, Sam, comme je vous dis, lui, il a été vraiment très très correct. Je lui ai dit, mais je l'ai taché le canapé. Tout le monde m'a dit, non, mais il me dit, tout le monde a vu ton pantalon, vu que j'étais en jean blanc en plus. Et ce mec-là, en fait, là, non mais je viens de voir le passage, ah mais non mais il a gerbé. Là, je me suis permis quand même encore un petit voc, elle peut dire quand même qu'il était vraiment agerbé. Vraiment il a gerbé. Moi, j'ai que ça à dire, il est agerbé. C'est toi femme, je parle, moi homme. Ah, tu fais pas ton zatis toi là. Et même toi tu m'as dit, le dernier jet que j'ai fait, t'étais pas avec moi à Paris, rappelle-toi tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, il t'a trop mal parlé. Ouais, il a pas été cool. Ouais. Voilà, à chaque fois que je prenais la parole, que j'avais la parole, que c'était mon moment à moi d'avoir la parole, hein, sur le conducteur, c'était à moi d'avoir la parole, il me cassait, il la ramenait tout le temps, et il défendait l'autre en face de moi. Avec qui j'étais pas d'accord, et en soi j'ai le droit de pas être d'accord. On est dans un débat, j'ai le droit de pas être d'accord avec lui. Mais... Et le mec, à chaque fois, il me cassait mes prises de parole. Est-ce que moi, je lui ai déjà manqué de respect sur un plateau? Non, jamais. Après, non. Jamais de la vie. Après, c'est vrai que ça se fait pas. On dit pas des choses comme ça sur une femme. Ça... On parle pas de ça, ça se fait pas. Mais surtout que lui, il est tellement pudique, hein, il est très très... non, c'est même pas il est pudique, il est misogyne. C'est un homme qui est misogyne. Comme je vous dis, la place de la femme, pour lui, c'est à la maison et à fermer sa bouche, quoi, je pense, hein, clairement. Hein. On voit bien, de toute façon, dès qu'il y a une femme qui sort un peu des sentiers battus en plateau, il est mal à l'aise, je pense que c'est un écouteur à Léo, ça, parce qu'elle l'a trop au-dessus, Léna. Je crois que c'est à Léo. Et on voit très bien qu'il a un problème avec les femmes qui s'assument, qui sont libérées, qui sont indépendantes, qui sont sexy, qui sont dans un état d'esprit ou dans leur façon d'agir, dans leur façon de faire qui ne lui conviennent pas. On voit très bien que quand ça ne lui convient pas, il a une tolérance zéro. Mais par contre, il n'hésite pas à se moquer d'une femme qui a ses règles avec 15 jours d'avance sur un plateau de télé. Ouais, bravo, hein. Bravo. Grand seigneur. Grande classe. Gentleman. On adore. Alors ma puce, tu sais, les gâteaux qu'on a fait hier pour ce matin, pour ta prof. Enfin, du coup, il y en avait un pour ta prof et un pour tes frères et sœurs. Alors, il y a plein de mamans frustrées sur TikTok qui, elles, ne savent pas cuisiner, qui disent que, tu sais, c'est des sachets de gâteaux tout prêts, que ça existe. Bon, évidemment, j'en ai jamais acheté, mais en gros, tu sais, dans le commerce, t'as des sachets de gâteaux tout prêts que tu verses dans un plat, tu mets au four. Est-ce que c'est ça qu'on a fait? Alors, comment maman, elle fait un gâteau? Tu peux leur expliquer aux ignorantes, aux mamans qui savent pas cuisiner, du coup? Ma farine, ça fait tout, quoi. Bah oui. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va leur faire ce soir, puis on va leur montrer. Okay. Est-ce que maman, elle prend des trucs tout prêts en sachet? Voilà. Même ma gosse, elle sait même pas ce que c'est. Enfin, même elle sait même pas de quoi vous parlez, en fait. Alors, vraiment, elle est frustrée, mais vous voyez, même ça qui est dingue, hein. Vous vous rendez compte, une simple vidéo d'un partage d'un gâteau que je fais avec ma fille. Faut que tu aies des débuts qui viennent dire c'est un sachet Alsa, mes bandes de gogol. Alors, juste parce qu'effectivement, mes gâteaux, ils sont mais complets, bandes de gogol. Parce qu'en fait, ouais, effectivement. Comment? Oui, bah, parce qu'il manque du sucre, du coup, on a fini le sucre hier. Du coup, ouais, les ignorantes, là, en fait, c'est pas parce que vous cuisinez pas et que vous êtes frustrés de voir des mamans cuisiner, puis qui plus est des mamans qui ont 9 enfants, comme moi, parce que moi, j'adore cuisiner. C'est un truc que j'ai toujours kiffé. Même la pâte à tarte, c'est moi qui l'a fait quand je fais une tarte, une quiche, n'importe quoi. Je n'achète jamais de pâte toute prête. Alors, je fais pas tout bien, je fais pas tout parfait, mais par contre, j'adore faire à manger. Mademoiselle, je t'ai vue! Regardez-moi là, celle-là. Ah, Léna, elle n'a pas fermé la barrière, voilà.
Tu diras aux garçons que j'ai mis leurs jouets aussi dans les escaliers qu'ils les remontent. Par contre, ferme bien la barre, je m'appuie derrière toi quand tu montes. Parce que celle-ci, t'inquiète, elle voit toi. Mais rendez-vous compte, vous en êtes là. Vous en êtes là, je fais un gâteau avec ma fille. On l'a fait toutes les deux hier soir quand les petits sont allés se coucher. En plus, vous allez voir que la recette, elle est hyper simple, hyper rapide. Ah, franchement, Léna, elle va vite en plus, la recette. Et vous allez voir qu'elle est hyper simple, hyper rapide. Du coup, ce soir, je vais vous la faire en story Insta. Comme ça, vous verrez. Et s'il vous plaît, les débilos là qui disent de la merde, plutôt que perdre votre temps à commenter des vidéos de mamans qui font à manger, puis à se foutre de leur gueule, bah faites-en autant. Cuisinez pour votre famille, cuisinez pour vos enfants, puis ramenez-la après. Mais vraiment après quoi. Plutôt que de procrastiner chez vous dans votre canapé, là, à être à la limite du syndrome de Diogène et puis de saouler tout le monde à dire que des conneries. Voilà, parce que moi vraiment, je préfère pas faire de gâteau que jeter un gâteau tout prêt dans un sachet perso. Hein. Chacun sa merde après. Hein. Vous voyez, en fait, moi, c'est cette schizophrénie omniprésente sur les réseaux sociaux que j'ai vraiment du mal. C'est pour ça que des fois, je réponds parce que je trouve ça tellement lunaire. Genre, tu vas pas cuisiner. C'est-à-dire que, bon, il y a des femmes qui n'aiment pas cuisiner, qui ne cuisinent pas. Qui vont faire que des plats industriels, des trucs tout prêts, tout ça. Il y a des femmes qui vont tout faire maison. Puis t'en as qui, comme moi, aiment cuisiner. Parfois ont le temps, parfois n'ont pas le temps. Donc moi, quand j'ai pas le temps, j'ai toujours aussi 2-3 trucs au congèle qui vont vite. Et dès que j'ai le temps, j'aime cuisiner. Il y a quelques jours, je fais un gratin de pommes de terre avec un bœuf bourguignon. Qui d'ailleurs, sans prétention aucune, sont très bons. Ça fait toujours l'unanimité. Donc vous voyez, je cuisine ça. Et en fait, comme malheureusement, en fait, tout ce que je partage en story Insta sont repris dans les comptes de rediff TikTok. Parce que évidemment, hein, c'est plus simple de reprendre des contenus de personnes et de les reposter sur TikTok pour faire de l'argent sur leur tronche que de faire soi-même du contenu. Et nous, c'est ce qui se passe. Parce qu'en fait, toutes les stories qu'on poste tous les jours sur Insta, alors, ce n'est pas rémunéré. Soyons clairs, hein, parce que beaucoup pensent que les stories Insta, on gagne de l'argent grâce aux stories. Non. Quand j'ai des collaborations, des placements de produits, oui, je suis payée pour les prestations que je fournis. Néanmoins, toutes les stories que je vous fais tout le temps de partage de quotidien comme là, on gagne pas d'argent avec les vues, contrairement à TikTok. Donc c'est vrai que toujours les comptes de rediffusion TikTok viennent sur notre Insta et récupèrent tous nos contenus, nos stories, nos lives, tout ça. Et moi-même, je ne poste pas, si vous regardez mon TikTok, je poste peu de vidéos. Je poste pas des vidéos tous les jours. Donc les gens font de l'argent sur nos contenus personnels. Parenthèse, en tous les cas, de temps en temps, on regarde les commentaires. Et donc, il y avait une reprise de la story que j'ai faite, que du coup, je vous avais partagée donc, quand j'ai fait mon bourguignon et mon gratin dauphinois, enfin de pommes de terre. Parce que moi, je mets du fromage, etc. Dans le gratin dauphinois, il n'y a pas de fromage, enfin bref. Et t'en as une qui commente « Ah bah super, le gratin dauphinois avec les pommes de terre, c'est de la bouillie. » Parce que moi, je pré-cuis mes pommes de terre à la vapeur. Je préfère faire comme ça que de les cuire longtemps au four, parce que je trouve que c'est plus sec. Enfin bref, j'ai toujours fait comme ça. Enfin, au début, je faisais autrement, mais du coup, après, j'ai trouvé que comme ça, c'était mieux. Donc, je l'ai pré-cuit à la vapeur, un petit peu. Et après, je le mets au four avec mon appareil crème, fromage, œuf, ail, muscade, sel, poivre, etc. Et ensuite, je remets du lait par-dessus et je mets 2 types de crème, épaisse et liquide. Enfin bref. Et donc, je fais mon bourguignon. Et pareil, des commentaires qui disent qu'on dirait de la pâtée pour chien. Alors, moi, si c'est ça de la pâtée pour chien, je veux bien être un chien et en manger tous les jours avec grand plaisir. Et je pense que tout le monde dira ça ici aussi chez moi. Alors, en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, par curiosité, je regarde. Ça m'a toujours intéressé de voir un peu ce profil de gens qui sont borderline comme ça, qui sont vraiment très bancals dans leurs commentaires. Toujours dans la méchanceté, quoi que tu fasses, en fait. Que tu fasses bien, pas bien, tu t'en prends toujours plein la gueule. Pourquoi, tu sais pas. Et en fait, tu regardes, ce sont des mamans. Et en même temps, tu regardes que ces nanas-là, elles sont en boucle sur des commentaires entre 17h30 et 22h. Donc en fait, moi, sur ce laps de temps-là, je partage une story de ce que je cuisine. Et elles sont sur TikTok à commenter des horreurs sur des mamans qui font ce qu'elles ne feront jamais en fait. Parce que tu te doutes bien que ces nanas-là, si elles sont connectées entre 17h30 et 22h à commenter en boucle la vie de quelqu'un, donc on est sûr que vous risquez pas de cuisiner un bœuf bourguignon pour vos gosses, ou un gratin, ou un gâteau. Ça c'est clair. C'est mieux d'avoir le cul posé dans le canapé, à scroller TikTok pour commenter la vie des autres. Qui je pense est bien moins minable que la vôtre. Franchement. Parce que moi, ouais, je prends plaisir à partager ce que je fais pour mes enfants. Je prends plaisir à partager mon quotidien. De façon toujours à l'arrache, ça se voit, hein. Vous voyez, je suis pas filtrée, je suis pas maquillée, on est mercredi, je suis en pilou. J'en ai rien à foutre, je vous partage ma vie telle qu'elle est.
Mais ces femmes-là, qui sont derrière leur téléphone à commenter, et tu les vois, ces meufs-là, elles arrivent toujours à partir de 17-18 heures. En fait, je le sais pourquoi, parce que de toute façon, toujours, je suis identifiée, je suis taguée, donc je vois. Donc, elles ont fini leur journée de taf, elles ont récupéré leur gosse à la garderie, elles arrivent chez elles se foutent le cul dans le canapé, et ça commente en boucle jusqu'à des 22-23 heures, voire plus tard. Mais pendant ce temps-là, qui c'est qui fait à manger à tes enfants? Qui c'est qui fait les devoirs de tes enfants? C'est pareil, on se fout de ma gueule quand je fais les devoirs de mes gosses. Pourquoi quand par exemple, même je partage un moment où je fais les devoirs avec mes enfants, je félicite ma fille pour un truc qui la rend fière et elle est contente de me le partager et de dire qu'elle a été félicitée, puis qu'on se fout de ma gueule en disant moi mon fils l'année dernière il était en CM2 et il faisait déjà ça, et puis ça il le faisait déjà bien avant. Mais tant mieux. Mais t'as besoin de prouver quoi à qui en fait? Je sais pas, partage ta vie au quotidien et puis voilà. Et toi je te vois en commentaire en boucle toutes les 5 minutes pendant 3-4 heures, entre 17 et 20h, 21h, 22h. Pendant ce temps-là, c'est quand même le moment où normalement tu fais les devoirs, tu fais les douches, tu fais le repas de tes enfants, où tu échanges avec eux. Mais non, toi t'es là à critiquer une maman de 9 enfants, qui en fait visiblement plus que toi. Mais par contre, tu veux mettre en avant des trucs qui n'existent pas. Parce que finalement... partage, en fait. Nous, on est dans le partage. Moi, je dis pas que mes enfants, ce seront tous... Comme je dis, moi, je dis pas que mes enfants, ils feront tous bac plus 10, ils feront Saint-Cyr au Polytechnique. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils soient épanouis. Alina, certes, elle a redoublé son CM2. Alors, pareil, c'est soit ce genre de discours-là, soit carrément, on se moque de ma petite fille. Parce que, encore heureux qu'elle a des traits bien, elle redouble. Mais quelle honte. Mais redoubler, c'est pas une punition, c'est pas une tare, c'est une chance. C'est une chance, justement, ça permet d'arriver avec des bagages beaucoup plus solides au collège, en 6e, et avoir des enfants beaucoup plus épanouis dans leur scolarité. C'est quoi? Bref, tout ça pour dire que je suis vraiment outrée de, comme je dis, cette schizophrénie ambivalente qu'il y a sur les réseaux sociaux, puisque c'est une réalité, on est vraiment dans une schizophrénie, qui est entre 18 et 20 mois d'âge corrigé de référence pour la marche pour Maëna. Pour vous donner une idée, Maëna, elle va faire 18 mois d'âge réel début février. Donc vous enlevez 3 mois et demi. Voilà, donc elle est largement dans les clous, elle évolue super bien. Étant dans des nanas qui n'ont jamais vécu la grande prématurité, allez plutôt commenter méchamment ce type de contenu-là. Pourquoi emmerder une maman? Je pense qu'encore une fois, ce genre d'individu... Donc en plus, hier soir, du coup, j'en ai